Chers compatriotes, peuple du Congo, aujourd'hui je prends la parole dans un moment décisif de notre histoire. Un moment où le mensonge officiel tente de couvrir la vérité populaire. Un moment où l'on proclame des chiffres, mais où le pays entier connaît la réalité. Avant tout, je veux dire ceci. Merci au peuple congolais. Merci à ce peuple qui a refusé d'être complice d'un processus vide de sens. Merci à ce peuple qui a répondu massivement à l'appel de Téléma. Merci à ce peuple qui a compris que la dignité ne se négocie pas dans une urne verrouillée. Merci à ce peuple qui a choisi la lucidité plutôt que l'illusion. Je remercie également les forces de sécurité, militaires, policiers, gendarmes, qui dans leur grande majorité ont compris que la stabilité d'un pays ne se construit pas contre son peuple. Eux aussi ont envoyé un message silencieux mais puissant. Le Congo ne peut plus continuer sur cette voie. Chers compatriotes, les chiffres officiels annoncés, 3 167 909 inscrits, 2 681 587 votants, 84,65% de participation et 94,82% des suffrages exprimés pour le candidat du pouvoir ne correspondent en rien à ce que le peuple entier a vu de ses propres yeux. Alors que les autorités publient des pourcentages spectaculaires, la réalité observée dans de nombreux bureaux de vote montre une toute autre image. Des centres vides, des files inexistantes, une population absente, une jeunesse silencieuse, une force publique en retrait. Ce contraste est trop grand pour être ignoré. Il révèle une vérité simple. Le peuple a choisi de ne pas cautionner ce processus. Le boycott n'a pas été un accident, ni un hasard, ni une faiblesse. Le boycott a été un acte politique, un acte de résistance, un acte de lucidité. Et cet acte a été massif. Le message envoyé par le peuple congolais est clair. On ne peut pas fabriquer la participation quand le peuple tourne le dos. Ce que certains présentent comme une victoire électorale ressemble pour beaucoup de citoyens à un résultat arraché à une participation réelle bien plus faible que celle annoncée. Et c'est précisément là que réside notre victoire. Téléma a réussi à mobiliser la majorité silencieuse, celle qui refuse de légitimer un système qui ne le représente plus. Le boycott n'est pas une défaite, c'est la preuve que le Congo s'éveille, que le Congo observe, que le Congo refuse. C'est la première étape d'un combat beaucoup plus grand. Mais tout le monde sait que ce chiffre ne raconte pas l'histoire du 15 mars. Ce chiffre ne reflète pas la réalité du pays. Ce chiffre ne reflète pas la volonté populaire. Car pendant que les chiffres officiels parlent d'une participation massive, les observations sur le terrain ont montré des bureaux de vote vides, des files inexistantes, des centres désertés, une population qui a tourné le dos au processus, une jeunesse absente, une force publique silencieuse, un pays qui a dit non. Le contraste est brutal, le message est implacable. Dans toute démocratie, la légitimité ne se mesure pas à un pourcentage affiché. Elle se mesure à la participation réelle, à la confiance, à l'adhésion du peuple. Et aujourd'hui, personne ne peut nier que le Congo traverse une crise de légitimité sans précédent. Car pendant que certains célèbrent des chiffres, la réalité du pays, elle, ne change pas. La pauvreté progresse, la jeunesse est abandonnée, les inégalités explosent, les services publics s'effondrent, les familles survivent au lieu de vivre. Un score électoral ne nourrit pas une famille. Un pourcentage ne crée pas des emplois. Un résultat ne remplace pas la justice sociale. Ce que cette élection révèle, ce n'est pas une victoire, c'est une fracture nationale profonde, une rupture entre le peuple et ses institutions, un système politique qui ne tient plus que par l'habitude, un modèle qui ne convainc plus personne, un pays qui réclame un changement structurel. Une démocratie ne peut pas se réduire à un rituel électoral. Elle doit être crédible, inclusive, transparente. Elle doit être construite avec le peuple, pas sans le peuple. Chers compatriotes, il faut le dire sans trembler. Une partie de ceux qui se sont présentés comme opposants dans cette élection
n'ont été en réalité que des aventuriers politiques, des figurants improvisés, des comédiens venus occuper la scène pour donner l'illusion d'un pluralisme inexistant. Ils n'ont pas défendu le peuple, ils n'ont pas protégé la vérité du scrutin, ils n'ont pas assumé la responsabilité minimale d'une opposition sérieuse. Incapables d'organiser une présence dans les bureaux de vote, incapables d'envoyer des délégués pour surveiller le processus, incapables de garantir la transparence, ils ont laissé le peuple sans défense face à un système verrouillé. Leur participation n'a servi qu'à légitimer un processus que la majorité des Congolais avait déjà rejeté. Pendant que le peuple se levait pour dire non, eux ont choisi la voie la plus facile, celle de leurs intérêts personnels. Le résultat est clair. Leur présence n'a rien changé. Leur participation n'a rien protégé. Et leur résilience a trahi l'espoir de ceux qui attendaient une opposition digne de ce nom. Téléma, lui, a choisi la voie du courage et le peuple l'a suivi. Voici les résultats de la honte nationale. Denis Sassou Nguesso, majorité présidentielle, 94,82%. Mabio Mavungu Zinga, Parti Alliance, 1,48%. Dave Ufrem Mafula, indépendant, 1,03%. Mélène Destin Gavé Elongo, Mouvement républicain, 0,87%. Joseph Kinyumbi Kiambungu, Parti La Chaîne, 0,86%. Vivien Romain Manangu, indépendant, 0,61%. Ongios Ngangia Ngambe, Parti PAR, 0,33%. Avec un taux d'abstention aussi élevé, malgré la campagne monétisée de 2000 francs CFA, la majorité présidentielle ne devrait pas célébrer une telle victoire. Une victoire de la honte et de dénigrement populaire. Téléma ne se tait pas. Téléma ne se disperse pas. Téléma reste debout aux côtés de la population. Nous le disons avec force. Le Congo a besoin d'un dialogue national inclusif. Un dialogue réel, sincère, structurant, qui rassemble toutes les forces vives du pays. Institutions, opposition, société civile, jeunesse, diaspora, syndicats, communautés locales. Un dialogue pour reconstruire la confiance, pour repenser le système, pour ouvrir une nouvelle ère politique. Le peuple congolais a parlé, peut-être pas dans les urnes, mais par son absence, par son recul, par son refus de cautionner un processus qui ne le représente plus. Ce message est clair. Le peuple veut être respecté. Le peuple veut être écouté. Le peuple veut une démocratie réelle. Le peuple veut un changement profond. Et Téléma prend acte de ce message. Téléma va le porter. Téléma va le transformer en une force politique. Téléma va capitaliser cette majorité silencieuse, cette majorité lucide, cette majorité qui représente l'avenir du Congo. Le vrai combat commence maintenant. Nous continuerons à travailler, à mobiliser, à structurer dans la paix, dans la responsabilité, dans la dignité, pour obtenir les changements profonds que notre pays mérite. Le Congo mérite la vérité, le Congo mérite la justice, le Congo mérite la dignité, le Congo mérite un avenir construit avec son peuple, pas sans lui. Téléma, debout pour le Congo.